À Saint-Jean, sur le littoral de la Ciotat, l'aquarelliste saisit un passage où la villa, les arbres et la Méditerranée semblent partager le même espace. Le chemin longeant la côte conduit le regard vers la baie, tandis que la végétation encadre naturellement l'architecture. L'encre structure les murs et les perspectives, tandis que l'aquarelle assouplit le paysage par une gamme de bleu grisé, de vert olive et d'ocre lumineux. Entre l'esprit du carnet de voyage et une sensibilité méditerranéenne pouvant rappeler, par sa construction, certains paysages d'Albert Marquet, l'œuvre conserve avant tout le caractère d'un lieu observé sur le vif. Cette aquarelle restitue un morceau de littoral méditerranéen sans rechercher l'image de carte postale. L'artiste choisit un point de vue proche du cheminement. La mer occupe la gauche de la composition, tandis que la villa, la végétation et les murs accompagnent le regard sur la droite. Entre les deux, un passage irrégulier conduit vers le fond et donne l'impression de pouvoir poursuivre la promenade. Cette construction crée une scène calme, habitée sans qu'aucune présence humaine soit nécessaire. La composition repose sur une diagonale particulièrement efficace. Le rivage part du premier plan et entraîne naturellement l'œil vers la baie lointaine. À l'opposé, les verticales de la villa et surtout le grand arbre stabilisent l'ensemble. Ce principe rappelle certains paysages méditerranéens d'Albert Marquet, non dans le traitement pictural lui-même, mais dans cette manière de laisser l'espace et la ligne du rivage organiser silencieusement le tableau. Le ciel volontairement peu démonstratif permet à la lumière de circuler sans devenir le sujet principal. L'association de l'encre et de l'aquarelle est ici bien équilibrée. Le dessin définit les architectures, les grilles, les murets et les accidents du chemin, tandis que les lavis prennent davantage de liberté dans la végétation, le ciel et la mer. Les verts olives, les terres chaudes et les bleus légèrement grisés constituent une gamme cohérente avec la lumière méditerranéenne. L'artiste évite notamment des bleus trop éclatants. La mer conserve ainsi une présence naturelle et s'intègre à l'ensemble plutôt que de monopoliser le regard. Le premier plan est particulièrement intéressant par son caractère presque fragmentaire. Rochers, herbes, bords de mer et chemins sont suggérés par une succession de touches, de réserves et de traits rapides. Cette écriture rapproche l'œuvre de l'esprit des carnets de voyage contemporains, mais dans une réalisation plus construite qu'un simple croquis pris sur le vif. On peut également penser à certaines aquarelles de Paul Signac consacrées aux côtes méditerranéennes pour la recherche d'une lumière colorée, même si l'artiste adopte ici une palette nettement plus retenue et une présence du dessin beaucoup plus affirmée. That's not a tremor. It's the planet finding the groove. Strap your sandals tight. We are walking on air now. No weight in the chest, just a clean velvet breath. This is the cosmic dance. One pulse, one rhythmic. L'intérêt artistique de cette aquarelle tient finalement à son équilibre entre précision et spontanéité. La villa est suffisamment décrite pour donner son identité au lieu, mais la végétation et le rivage restent beaucoup plus libres.
L'artiste ne cherche pas à tout expliquer, les formes se dissolvent progressivement lorsqu'elles s'éloignent du centre d'intérêt. Cette hiérarchisation donne à l'ensemble une agréable profondeur. Parmi les scènes méditerranéennes de l'aquarelliste, celle-ci possède surtout la qualité d'un lieu réellement observé et parcouru, davantage qu'une vue touristique composée pour son seul pittoresque. Slow, deliberate, divine. This is the cosmic dance. Cette aquarelle trouve sa principale qualité dans la construction du regard. Le chemin côtier, la ligne du rivage et l'architecture organisent naturellement la profondeur, tandis que le grand arbre apporte une masse verticale qui équilibre la mer. L'artiste utilise efficacement l'encre pour conserver la précision des éléments bâtis tout en laissant davantage de liberté aux végétaux et aux surfaces d'eau. Le résultat garde la fraîcheur d'un carnet de voyage tout en étant suffisamment construit pour constituer une œuvre autonome. But it carries light. Discard the old garments. Put on the spirit. Step into the light. Titre: Au bord de Saint-Jean. Technique: aquarelle et encre sur papier 300 GSM. Lieu: côte, plage Saint-Jean, La Ciotat. Format: 33 x 27 cm. Présentation: œuvre originale encadrée sous verre. Réalisation: août 2026. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like et à partager en commentaire le souvenir, l'émotion ou l'impression qu'elle vous a inspiré. C'est toujours un plaisir de vous lire. L'ensemble témoigne également d'une écriture qui devient identifiable. Traits d'encre volontairement présents, perspectives légèrement vivantes, végétation traitée librement et couleurs relativement naturelles. Ici, cette écriture convient particulièrement bien au littoral de La Ciotat. Elle permet à l'artiste de restituer non seulement un endroit reconnaissable, mais surtout cette impression très particulière des chemins méditerranéens, où les habitations semblent s'avancer jusqu'au bord de la mer.